La Société de Percé, au profit d'Opération Enfant Soleil, recevra une aide financière de la Ville de Percé pour sa prochaine édition, prévue en décembre. C'est ce qu'a confirmé la mairesse Cathy Poirier lors de la dernière séance ordinaire de la Ville de Percé. En clair, la municipalité confirme une aide financière de 3 000 $ et une aide technique d'une valeur approximative de 2 000 $. Ainsi, le 9 décembre, cet événement caricatif en sera à sa 12e édition. La dernière édition a recueilli quelques 130 000 $. C'est rassembleur comme événement, affirme la mairesse. La Ville a profité de l'occasion pour faire part d'une demande de financement auprès de Québec pour la formation de pompiers volontaires dans le cadre du programme Pompiers 1, qui est d'une durée de 255 heures. Maintenant, pour qui se promène ces jours-ci à Percé, va s'apercevoir que des touristes sont encore présents en grand nombre en octobre, ce qui démontre que les efforts des acteurs touristiques pour prolonger la saison portent leurs fruits, confirme la mairesse. Bonne écoute. Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames, messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 3 octobre. Donc, à l'ordre du jour ce soir, au point 1, administration générale, 1.1, adoption de l'ordre du jour, 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 septembre 2023, 1.3, mot de la mairesse, 1.4, adoption du second projet de règlement numéro 616-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de permettre l'usage camping de la classe d'usage R2, activité récréative extérieure à impact majeur à titre d'usage particulier spécifiquement autorisé dans la zone 024 HA. 1.5, avis de motion. Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre l'usage camping de la classe d'usage R2, activité extérieure à impact majeur à titre d'usage particulier spécifiquement autorisé dans la zone 024 HA. 1.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 9 798 au fonds de roulement pour la remise à neuf d'une pompe de l'ouvrage d'assainissement des eaux usées de Cap d'Espoir. 1.7, Office municipal d'habitation Percé, budget 2023 révisé au 1er septembre 2023. 1.8, approbation des comptes. 1.9, transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé, nomination de représentants de la Ville de Percé au conseil d'administration. Au point 2, politique familiale et aînée. 2.1, demande d'aide financière. 2.1.1, club de l'Arche d'Or, vue de la montagne, souper de l'Action de grâce. 2.1.2, club FADOC amical de Saint-Georges-de-Malbaie, journée internationale des personnes âgées, activité qui a eu lieu le 27 mai 2023 et journée des aînés, activité qui a eu lieu le 16 septembre 2023. 2.1.3, la saucette au profit d'Opération Enfant Soleil, 12e édition, 9 décembre 2023. Au point 3, sécurité publique, 3.1, demande dans le cadre du programme d'aide financière du ministre de la Sécurité publique pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel. Au point 4, voirie municipale, 4.1, poste régulier à temps complet, vacant, mécanicien diesel. 4.2, construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal. 91 25 54 55, Québec Inc., construction béton 4 saisons, demande de paiement à neuf. Au point 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 5.1.1, demande pour la construction d'un garage privé sur le lot 4 900 133 1434 route 132S à Saint-Georges-de-Malbaie. 5.1.2, demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 083 361 route d'Irlande. 5.2, poste régulier à temps complet d'inspecteur en bâtiment et adjoint à l'urbanisme. 5.3, travaux de restauration de la couverture de la reconstruction du clocher du plateau de Percé, construction béton 4 saisons, demande de paiement à 7, la demande finale. Au point 5.4, affectation de l'excédent de fonctionnement, projet nouvelle rue commerciale. Au point 6, loisiriculture. 6.1, offre de M. Jean Larivière, don de 3 œuvres. Au point 6.2, événement Gaspésia, demande d'aide financière, marathon Gaspésia. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Sainte-Croix, merci. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 septembre 2023. Vous avez tous reçu le procès-verbal? Oui. C'est conforme? Oui. Proposeur? Je propose. Merci, Mme Gabrielle. 1.3, mot de la mairesse.
Oui, bien, 4 petits points au fait d'information. Le premier, évidemment, intervention proactive de l'UMQ. Vous avez peut-être vu passer dans les médias la semaine dernière, donc l'Union des municipalités du Québec s'est rassemblée en conseil d'administration la semaine d'avant et a accepté la demande de la Ville de Percé au volet 2, qui est l'intervention proactive, au fait. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 2 volets à l'Union des municipalités du Québec pour le volet juridique. Le volet 1 correspond à une demande d'aide financière. Celle que nous avons reçue lors de la première instance pour la Cour supérieure. Pour la Cour d'appel, l'UMQ s'est positionné en intervention proactive, ce qui est encore une meilleure nouvelle, si j'ose me le permettre. C'est-à-dire que l'UMQ va demander à la Cour d'appel pour venir plaider au nom des municipalités du Québec. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Évidemment, le montant ne peut pas être dévoilé parce qu'il s'agit des honoraires professionnels de l'avocat qu'ils vont embaucher pour venir plaider. C'est M. Paul Whelan. Si vous voulez googler M. Paul Whelan, c'est une sommité en droit municipal. C'est un homme qui est fiscaliste, donc spécialisé en fiscalité municipale. Et c'est lui qui viendrait plaider au nom de l'Union des municipalités du Québec là, pour l'ensemble des municipalités lors de la Cour d'appel. Ensuite, petit suivi, nous avons déposé la demande au PAVL, donc au ministère des Transports du Québec pour les projets d'asphaltage. On en parle régulièrement. L'appel à concours était lancé, donc ça a été fait le 28 septembre dernier. Oui, c'est bien ça. Donc, le dépôt a été fait. Évidemment, on va attendre les nouvelles à savoir si nous serons acceptés. Ensuite, vous avez peut-être constaté les parcs, donc Saint-Georges, Bridgeville et le 2e de Cap-d'Espoir. Les travaux sont commencés, les jeux ont commencé à être installés. Donc, il y a des aménagements qui sont en train de se faire là, dans nos parcs municipaux, évidemment, pour nos enfants. Donc, ça, c'est commencé. Ça va être terminé sous peu. Et voilà pour mon mot de la mairesse. Sinon, j'ajouterais que j'ai envie de souhaiter bonne chasse à tous les chasseurs et chasseuses, puisque nous sommes en octobre et la chasse va débuter bientôt. Sinon, elle est déjà débutée pour certains. Alors, voilà pour mon mot de la mairesse aujourd'hui. Au point, si je reviens à l'ordre du jour, au point 1.4, adoption du second projet de règlement numéro 616-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de permettre l'usage camping de la classe d'usage R2, activité récréative extérieure à impact majeur, à titre d'usage particulier spécifiquement autorisé dans la zone 024 HA. Madame Hubert. Oui, on se souvient que le premier projet de règlement a été adopté à la séance du 5 septembre. Un avis public a été donné pour la tenue d'une consultation publique qui a eu lieu le 26 septembre. Il y a eu 2 personnes qui se sont présentées. Il n'y a pas eu d'opposition comme telle au projet de règlement. Donc, le Conseil peut ce soir, s'il le souhaite, adopter un second projet de règlement qui, lui, sera suivi d'un appel, une adoption qui sera suivie d'un avis public aux personnes habiles à voter ayant le droit de faire une demande de participation référendaire, puisqu'il y a une disposition susceptible d'approbation référendaire dans le règlement, qui est enfin l'usage. Il y en a une, puis c'est autoriser l'usage dans la zone en question. Voilà. Merci, Mme Hubert. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. Au point 1.5, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de permettre l'usage camping de la classe d'usage R2, activité récréative extérieure à impact majeur, à titre d'usage particulier spécifiquement autorisé dans la zone 024 HA. En fait, oui, parce que normalement, l'adoption du règlement se ferait à la séance du mois de novembre s'il n'y a pas d'opposition. Donc, si on ne reçoit pas le nombre de demandes de participation référendaire requis, et comme tout règlement doit être précédé d'un avis de motion. Voilà. Qui donne l'avis de motion? Merci, M. Côté. 1.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 9 798 au fonds de roulement pour la remise à neuf d'une pompe de l'ouvrage d'assainissement des eaux usées de Cap-d'Espoir. Alors, c'est un emprunt qu'on fait au fond de roulement, et qui éventuellement est remboursé à même une taxe de secteur. Donc, c'est les gens qui sont desservis par le réseau d'égouts de Cap-d'Espoir qui, comme tous les taxes de secteur, vont rembourser à même leur taxe l'année d'après. Donc, on rembourse à ce moment-là le fonds de roulement. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Caillé. 1.7, Office municipal d'habitation de Percé, budget 2023, révisé au 1er septembre 2023.
Donc, il est proposé d'accepter le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Percé en date du 1er septembre 2023 pour l'exercice financier 2023, dont les dépenses s'établissent à 326 986 et les revenus à 308 371, incluant la contribution de la Société d'habitation du Québec de 179 160, auquel s'ajoute la contribution de la Ville de Percé au montant de 18 615. Proposeur? Merci, Mme Aucard. Au fait, je le rementionne encore une fois, quand on parle de 18 615, il ne s'ajoute pas aux 18 000 que nous avions le mois précédent. C'est un ajustement, donc c'est ce qui totalise l'année. C'est un ajustement de 645 645 voilà. Au point 1.8, approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 1er au 27 septembre 2023 au montant de 161 839,73 et la liste des comptes à payer au 28 septembre 2023 au montant de 291 066,99. Proposeur? Merci, Mme Cahill. 1.9. Transport adapté et collectif de la Côte-de-Gaspé. Nomination d'un représentant de la Ville de Percé au conseil d'administration. Donc, il a proposé de renouveler le mandat de M. le conseiller Nicolas Sainte-Croix à titre de représentant de la Ville de Percé au conseil d'administration de transport adapté et collectif de la Côte-de-Gaspé. Je propose. Merci, Mme Aucard. Au point 2.1, demande d'aide financière. 2.1.1, Club de l'Âge d'Or Vue de la Montagne, souper de l'Action de grâce. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 500 $ au Club de l'Âge d'Or Vue de la Montagne de Barachois pour l'organisation d'un souper de l'Action de grâce. Je propose. Merci, Mme Réal. Est-ce que vous voulez donner des détails? Est-ce que vous en aviez? Pardon? Est-ce que vous vouliez donner des détails sur le souper? Est-ce que vous en aviez? Il va avoir lieu en fin de semaine. Ça fait qu'il faut des take-out, si je ne me trompe pas, de 4h30 à 5h ou 5h30. Puis après, il y a le souper jusqu'à 6h30. Ils vont donner des soupers de 5h à 6h30 par 2 fois. D'accord. Donc, c'est ce week-end, évidemment. C'est la fin de semaine de l'Action de grâce. C'est là. Très bien, merci, Mme Réal. 2.1.2, Club FADOC amical de Saint-Georges-de-Malbaie, Journée internationale des personnes âgées, activité qui a eu lieu le 27 mai dernier, et Journée des aînés, activité qui a eu lieu le 16 septembre dernier. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 500 $ au Club de l'Âge d'Or Vue de la Montagne de Barachois pour l'organisation d'un souper de l'Action de grâce. Non, c'est le suivant. C'est long. Je n'ai-tu passé, hein? Ah, c'est le suivant. Je suis revenu au même. Excusez-moi. Ils vont avoir deux. Ça va leur en faire plus. On ne doublera pas l'Action de grâce pour autant. Désolé, je me reprends. Donc, il a proposé d'accorder une aide financière de 455 $ au Club FADOC à Michael Saint-Georges-de-Malbaie dans le cadre des activités tenues le 27 mai et le 16 septembre dernier. Je propose. Merci, M. Sainte-Croix. Je m'excuse, Mme la mairesse, mais est-ce que c'est possible de dire aussi Oui. que maintenant... Je m'apprêtais justement à le faire, mais c'est vrai. Je lis dans vos pensées. Au fait, c'est des activités, comme vous le constatez, qui ont eu lieu par le passé. La demande, elle est arrivée cette semaine. Alors, on a choisi de l'accorder parce que c'est quand même des activités qui cadrent dans notre politique MADA. Cela dit, évidemment, c'est pas la procédure à prendre. Normalement, on a une politique de déboursés qui est mise en place, politique d'aide financière qui est mise en place et les demandes doivent se faire à l'avance. Donc, le Conseil a accepté de traiter cette demande-là, mais évidemment, la recommandation a été faite au Club FADOC et j'en profite pour le dire à tout le monde, quand il y a des demandes d'aide financière, il faut penser que le Conseil se réunit une fois par mois, donc il faut penser les faire d'avance pour qu'on puisse les traiter adéquatement par M. Christophe Lefranc, qui nous fait éventuellement la recommandation. Donc, laissez le temps. On demande de le faire au moins un bon mois à l'avance. Vous pouvez regarder, la séance publique, elle a toujours lieu le premier mardi du mois. Alors, voilà pour ce point. 2.1.3 maintenant, la saucette au profit d'Opération Enfant Soleil, 12e édition. Donc, le 9 décembre 2023, à mettre à vos agendas, évidemment. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 3 000 $ et une aide technique estimée à 2 000 $ à la saucette au profit d'Opération Enfant Soleil pour l'organisation de la 12e édition qui se tiendra le 9 décembre prochain. Comme je mentionne, notez-le bien, c'est un événement qui est vraiment très rassembleur, c'est un événement qui est aussi très spectaculaire, mais c'est surtout un événement qui a un impact majeur. Les dernières années, on bat des records à chaque année de dons qui sont offerts par la communauté, par la population.
Au-delà des gens qui se lancent à l'eau, là, cet argent-là, elle est réelle, elle est concrète. Donc, c'est un événement qu'évidemment, je vous invite à participer, mais que je vous invite à venir assister. C'est toujours très spectaculaire. Ça permet aussi là, un bon rassemblement de la communauté au mois de décembre. Alors, merci, M. Veil. Et j'ajouterais que le 3 000 et le 2 000 qui sont offerts, donc 2 000 en aide technique, évidemment, c'est l'accompagnement de la municipalité, les prêts des locaux, etc. Le 3 000 sert vraiment à l'organisation. Donc, ce qui permet de prendre 100 des dons qui sont offerts à la SOCEP, qui sont remis, comme je mentionne, à 100 à Opération Enfants Soleil. Donc, c'est quand même pas négligeable. Ils n'ont pas à prendre dans les dons pour organiser. C'est vraiment cette aide financière-là qui permet au comité de mettre en place toute l'organisation. Alors, voilà pour 2.2.3. Je passe à 3.1. Demande dans le cadre du programme d'aide financière du ministre de la Sécurité publique pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel. Madame Vibert, Monsieur Connard? Oui, ben, c'est une demande qui est récurrente, c'est à chaque année. La Ville, on doit faire connaître au ministère, l'entité régionale qui représente les municipalités, qui est ici pour nous le formateur, le gestionnaire en formation, la MRC des Chenaux. Nos prévisions en formation de pompiers volontaires pour l'année à venir afin de faire déposer une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique. Cette année, la prévision, c'est de formation de 8 pompiers pour le programme Pompiers 1. Très bien. Merci beaucoup, Mme Hubert. Est-ce que j'en propose un? Merci, Mme Aucoeur. Au point voirie municipale, 4.1, poste régulier à temps complet vacant, mécanicien diesel. Donc, il a proposé d'entériner l'affichage visant à pourvoir un poste régulier à temps complet de mécanicien diesel devenu vacant et de procéder à l'engagement de M. David Trudel, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses employés salariés. Merci, M. Cloutier. 4.2, après, en même temps, mais j'en profite pour souhaiter la bienvenue à M. David Trudel, j'allais dire Hubert Trudel. Donc, bienvenue parmi l'équipe, M. Trudel. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Au point 4.2 maintenant, construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal, 91 25 54 55 Québec Inc. Construction de béton 4 saisons, demande de paiement à 9. Donc, il est proposé d'accepter la demande de paiement à 9 au montant de 5 017,50 plus taxes. Déduction faite de la retenue contractuelle présentée par Béton 4 saisons en date du 31 août 2023. Proposant? Merci, M. Saint-François. Au point 5, aménagement, urbanisme et développement. Au point 5.1.1, demande pour la construction d'un garage privé sur le lot 4 900 133, 1434 route 132S à Saint-Georges-de-Malbaie. Donc, considérant la demande présentée pour la construction d'un garage sur le lot 4 900 133 à Saint-Georges-de-Malbaie, considérant la superficie du garage, que la superficie du garage sera de 250 m², considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme datée du 25 septembre 2023 d'accepter les plans tels que déposés avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire, pour considération, il est proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés pour la construction du garage avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Je propose. Merci, M. Côté. 5.1.2, demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 083 361, route de l'Irlande. Donc, considérant la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée située sur la route d'Irlande à Percé, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 25 septembre 2023 d'accepter les plans tels que déposés avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Donc, en considération, il est proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés pour la construction d'une résidence et que l'enfouissement des fils soit à la discrétion du propriétaire. Merci, M. Cloutier. 5.2, poste régulier à temps complet d'inspecteur en bâtiment et adjoint à l'urbanisme. Donc, je lis la résolution.
Considérant que le 5 septembre 2023, le Conseil municipal a autorisé l'affichage à l'interne d'un nouveau poste régulier à temps complet d'inspecteur en bâtiment et adjoint à l'urbanisme, considérant qu'aucune candidature n'a été reçue suite à cet affichage, considérant que M. Thomas Desgaris, actuellement à l'emploi de la Ville de Percé à titre de contractuel, à un poste d'adjoint à l'urbanisme, a déposé sa candidature pour le nouveau poste. En conséquence, il est proposé que le Conseil mette fin au contrat de M. Thomas Desgaris à titre d'adjoint à l'urbanisme, de procéder à son engagement à compter du 4 octobre 2023 au poste régulier à temps complet d'inspecteur en bâtiment et adjoint à l'urbanisme, et ce, suivant les conditions prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés, et de l'autoriser pour et au nom de la Ville de Percé tous les documents pertinents à l'exercice de ses fonctions. Merci, M. Foutier. Alors, j'en profiterai bien pour re-souhaiter la bienvenue à M. Desgaris. Il est quand même avec nous depuis plusieurs mois et nous en sommes très satisfaits. Au fait, on régularise son poste ici ce soir. 5.3. Travaux de restauration de la couverture et de la reconstruction du clocher du Prateau de Percé. Construction en béton 4 saisons. Demande de paiement à 7. Donc, il est proposé d'accepter la demande de paiement finale à 7 au montant de 69 418,7 plus taxes, présentée par Construction Béton 4 saisons en date du 31 août 2023 dans le cadre du contrat de restauration de la couverture et de reconstruction du clocher du Prateau et d'en autoriser le paiement. Merci, Mme T. 5.4. Affectation de l'excédent de fonctionnement projet Nouvelle rue commerciale. Donc, considérant qu'un montant de 486 000 a été réservé à l'excédent de fonctionnement pour le projet Nouvelle rue commerciale, considérant qu'il est nécessaire d'affecter l'excédent de fonctionnement pour ce montant en vue de la réalisation prochaine d'une première phase des travaux prévus au dit projet. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser le virement du montant de 486 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté, activité d'investissement. Proposant. Merci, monsieur. 5.3. Au poste 6, loisirs et culture. 6.1. Offre de M. Jean Larivière, don de 3 œuvres. Donc, M. Larivière nous a fait la proposition de faire l'acquisition de 3 œuvres. C'est une collection que la Ville de Percé possède depuis plusieurs années en échange éventuellement d'un reçu d'impôt pour M. Larivière. Donc, je vous lis les titres des œuvres. Estampes encadrées intitulée Catalane 8, signée Francine Simonin, évaluée à 1 750 $. Gravure eau-forte, encadrée sans titre, signée Sean Rodman, évaluée à 500 $. Et une sérigraphie estampe épreuve d'état, encadrée intitulée Fronticip, signée Richard Lacroix, évaluée à 550 $. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de donation de M. Larivière. Je propose. Merci, M. Côté. 6.2, événement Gaspésia, demande d'aide financière Marathon Gaspésia. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 1 000 $ à événement Gaspésia dans le cadre du Marathon Gaspésia qui se tiendra sur le territoire de la Ville de Percé le 21 octobre prochain. Donc, encore un autre événement peut-être à ajouter à votre agenda. Le 21 octobre, une autre activité qui aura lieu au village de Percé. Je propose. Merci, Mme Réal. Alors, voici pour l'ordre du jour. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Bonsoir, Mme le maire, mesdames les conseillères, monsieur le conseiller, monsieur le directeur et tous les journalistes qui sont ici, qui sont plus nombreux que la population assistante. Voilà, constat premier. J'aimerais commencer par une petite facile. Okay? Vous avez parlé effectivement que nos parcs allaient être entretenus ou du moins améliorés durant les prochaines. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour la promenade à Cap-d'Espoir? Pas pour l'instant. On est vraiment là dans le récréo touristique. Je ne sais pas si le département récréo a prévu avant la fin de la saison. On connaît l'état de la situation, là. Ou si c'est au printemps. Je ne pourrais pas vous parler là, du calendrier. Je sais que le présentement là, a été fermé sur une section là, qui était vraiment très dangereuse. Mais je ne pourrais pas vous répondre là, plus précisément s'il y a des travaux prévus à court terme. C'est bien la Ville qui est propriétaire de ce tracé, là. Oui.
Tout à fait. Okay. Alors, au mois de mai, je vous avais demandé de voir si c'était possible de déposer un voyage de gravier sur le stationnement partie est de la halte routière. Parce que les gens nagent dans la boue avec les pluies. J'ai laissé passer le Festiplage qui, je pensais, aurait pu, dans son bénéfice accordé par la Ville dans les travaux, 5 760 $ d'équivalent service, déverser tout cela pour le bien-être de sa propre organisation et pour l'ensemble de la population. Mais je suis dans l'obligation de constater que les gens patauchent toujours dans la boue. Bien, on va le noter puis on va l'amener au département. Merci. Parce qu'on risque d'avoir encore beaucoup de pluie et encore quelques touristes, mais aussi des résidents. Concernant la redevance, je ne reviendrai pas sur l'ensemble de l'œuvre, mais le fonds de défense de l'Union des municipalités du Québec, le fonds juridique, a accordé certains montants à des villes, mais n'a pas précisé effectivement le montant qui pouvait être utilisé par la ville de Percé. En fait, il ne sera pas utilisé par la ville de Percé. Pardon? Il ne sera pas utilisé par la ville de Percé. Puis eux, bien, c'est des honoraires. Donc, comme le même principe qu'un estimé avant un appel d'offres public, bien, on ne donne pas les prix des estimés pour pas je dirais, influencer la somme qui va sortir en appel d'offres. C'est le même principe. Donc, l'UMQ se garde une réserve sur le montant qu'ils ont réservé. Mais elle ne sait pas garder une réserve pour les 7 autres dossiers. Bien, ça, c'est dans le volet 1. Parce que comme le volet 1 avait été accordé... Pouvez-vous nous instruire sur cette situation? Absolument. Le volet 1, c'est vraiment une aide financière. Donc, c'est un montant, lors de notre première instance en cour supérieure, l'UMQ a accordé un montant de 10 000 $. Donc, évidemment, quand ils en ont fait l'annonce via leur communiqué de presse, c'est inscrit que la ville de Percé bénéficiait, via le volet 1, de 10 000 $. Via le volet 2, ce qui est une différence, c'est de l'intervention. Donc là, ils vont plaider. Alors, c'est l'UMQ qui possède un département juridique avec des avocats procureurs, ne plaide pas. Donc, quand ils font une intervention proactive, ils embauchent à l'externe, dépendamment du cas, dépendamment du dossier, un avocat qui va être plus spécialisé, ils vont aller le chercher à l'externe. Donc, le cas échéant, c'est M. Paul Whelan, qui est un avocat émérite en droit municipal, qui a été embauché par l'UMQ pour venir plaider lors de la cour d'appel. Donc, le montant n'a pas été indiqué. Nous, ça ne nous intéresse pas au fait de savoir combien ils vont payer pour les honoraires de M. Whelan. Est-ce que la ville de Percé risque de ne pas payer d'honoraires à ce moment-là? Non, parce que nous, on a nos propres procureurs. Mais comme j'avais annoncé précédemment, plus tôt dans la saison, c'est que nous, on va créer un fonds juridique pour demander aux municipalités de nous aider le cas financièrement. Donc, la demande, projet de résolution et les lettres vont être adressées au courant de la semaine. On attendait la résolution de l'UMQ avant de lancer notre propre demande. Puis, comme on avait mentionné, ça va être fait. Donc, on s'attend d'avoir de l'aide financière d'autres municipalités et non de l'Union. Concernant l'affectation de l'excédent de fonctionnement sur la nouvelle rue commerciale, est-ce que vous avez des acheteurs de terrain? Parce qu'on est rendu à 6 au lieu de 10? Ou... On a 6 terrains lotis. On a 2 terrains en promesse d'achat on ne pouvait pas signer tant que le lotissement n'était pas complété. Ouais. Et là, ben, c'est le cas. Là. Ça a pris beaucoup de temps. Là. Donc, à mentionner en parenthèse, la Ville aussi attend après le ministère de la Culture. Je l'ai mentionné souvent, mais donc les demandes ont été faites. La première demande de lotissement a été adressée en février 2021. Là. On a reçu le lotissement en début d'été. Là, ben, c'est toute la finalité des papiers là, avec les arpenteurs, mais normalement, là, tout est réglé. Là. Donc là, on peut poursuivre, nous, dans notre démarche. Puis on pense faire une phase 1 au printemps. Donc, on va pouvoir lancer là, les appels d'offres, nous aussi, là, au courant de l'hiver. Comme disait Einstein, le temps est élastique. Tout le monde ne vit pas dans la même sphère. Je voudrais apporter demander une petite précision concernant l'enregistrement des procès-verbaux de la Ville. J'ai constaté en allant sur le site qu'il manquait 2 procès-verbaux.
est-ce que la Ville est obligée de déposer tous les procès-verbaux qui ont été adoptés par le Conseil? Ben oui, on les dépose. Habituellement, chaque mercredi, j'envoie le dépôt de la... Ça se peut que j'ai oublié, mais vous avez pris en note lesquels? Oui. Ils ont tous un ordre du jour. Oui, ils ont tous jour. été modifiés le temps pour avoir des sessions de conseil extraordinaires. Pardon? Le calendrier des rencontres n'a pas été enrichi au-delà des rencontres extraordinaires. Donc, tout ça, c'est noté. Ça va bien. Le calendrier, ça va pas. Les séances extraordinaires ne vont pas dans le calendrier des séances. Non, mais je suis avec le calendrier déposé en décembre 2022, la liste des rencontres, des dates des rencontres, et on a ajouté à certains moments des rencontres extraordinaires, soit précédant la rencontre mensuelle, soit a posteriori. Elle en suit une, elle en a précédé une. Ça va de soi. Bon, les deux, non, c'est parce qu'au mois de mai, il y a eu beaucoup de rencontres, il y a eu 3 rencontres. Et il y a 2 procès-verbaux qui manquent, celui du 9. Du 9 mai? Oui, et celui du 23. Le premier est une rencontre ordinaire du Conseil. J'ai trouvé celui du 1er, mais je n'ai pas trouvé celui du 9. Et celui du 23 est une rencontre extraordinaire. Et j'ai été constater les ordres du jour. Et c'est à ce moment-là que se déroulait, disons, un certain débat sur un certain sujet. Alors, je me pose la question... S'il y a une erreur, elle n'a rien à voir avec le sujet qui la comporte. Ça, je peux vous l'assurer, le garantir. Ne faisons pas de suggestions. Ne faisons pas de suggestions, d'allusions. S'il y a une erreur, évidemment, Mme Hubert, il peut y avoir une erreur, il y a personne le matin. J'en suis pas là, je suis pas la banane est jaune, le mur est jaune, donc le mur c'est une banane. OK, j'en suis pas. Par contre, les sujets qui ont été traités à ce moment-là, moi, je voulais revoir les décisions qui avaient été prises à ce moment-là. J'ai été obligé de constater. Écoutez, c'est noté, là. Madame Hubert va vérifier s'il y a un oubli ou une omission qui a été faite, il va être corrigé. Mais j'en serais très surprise. On va vous revenir avec ça à la séance prochaine. Parce que, déposez-les tout simplement et tout sera content. C'est déposé systématiquement par Mme Hubert. Peut-être qu'il y a un oubli dans son 30 ans de carrière. Là. Mais vérifiez que ça soit bien apparent au niveau du site de la Ville. Absolument. Mais ils sont toujours très apparents. Ils sont tous à un seul endroit. Je serais vraiment surprise. On va vérifier, puis je peux vous dire que ça va se faire dans les minutes qui vont suivre la fermeture de la séance. Je n'étais pas là au mois de juin, donc je vais revenir sur un petit point sur le camion Ford à 100 000 $. Ouais. Ce qui me pose la question, à savoir si la Ville a un inventaire de l'ensemble des biens qu'elle détient, avec les affectations et surtout les responsables Tout à fait. qui avec sont imputables sur la chose. La valeur est inscrite, les années d'achat, les factures liées à chacun des véhicules, tout est numérisé, tout est là en temps réel. Okay. On possède un inventaire de nos actifs très précis. Parce que je vois beaucoup d'achats dans les derniers mois, alors j'imagine que... Ah ben écoutez, c'est un achat... C'est normal, c'est tout à fait normal. Puis le 5,50 va servir au déneigement de certains secteurs. Bon, ben je crois avoir fait un peu le tour. Je reviendrai au mois de novembre. Avec d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Pouvez-vous nommer, s'il vous plaît? Jean-Claude Méthode. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Et puis, bon, moi, c'est au sujet de la route commerciale. C'est pas supposé d'avancer, ça, à mesure que les terrains étaient vendus. On a dit qu'on avançait à mesure que les terrains avancent, mais tant que le financement est accordé. Donc, on a eu le financement pour la première phase. Donc, on avance. Vous allez où, le financement? Bien, il est à la Ville de Percé, M. Méthode. On a des fonds réservés pour le paiement de la première phase. Écoutez-vous pas. Parce qu'entendre parler, de toute façon, les 2 terrains qui ont été vendus, pas grand-chose qui va se bâtir là-dessus. Entendre parler qui, M. Méthode? Entendre parler le monde qui l'a acheté. Supposément, comme vous dites, vous allez savoir à l'autre mois qui a acheté, qui n'a pas acheté, qui va acheter, qui n'achètera pas. N'est-ce pas? Et puis,
je vois toutes les demandes qu'il y a eu. Vous n'auriez pas eu une demande de don, une demande pour, au nom de la fabrique de Percé, pour un don? Absolument. On a reçu une demande dans le dernier mois, mais il y a un ordre à la ville de Percé. Il n'y a pas de dons qui sont offerts aux églises depuis toujours. Donc, ça a toujours été comme ça. Il y a 5 églises sur le territoire de la ville de Percé. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, c'est terminé pour la période de questions. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Madame Réel propose la levée de l'Assemblée. J'en profite quand même pour vous souhaiter une belle fin de soirée. Merci à tous. Madame la mairesse, parlons de la saucette. Vous en avez parlé? À quel point c'est important pour vous? Bien, écoutez, c'est un événement qui est 12e édition, 9 décembre prochain. C'est un événement qui a commencé relativement petit. L'an passé, je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais on dépassait les 100 000 $. Donc, ça fait plusieurs années qu'on dépasse les 100 000 $. C'est une cause qui, évidemment, je pense, touche tout le monde. C'est un organisme de bénévoles qui, depuis plusieurs années, sont là pour faire cet événement-là qui est, comme je mentionnais tout à l'heure, un événement qui regroupe la communauté, qui est festif, qui est spectaculaire, parce que c'est quand même des gens qui osent. C'est fédérateur. Ce que moi, je ne ferais pas. Effectivement, oui, c'est très fédérateur. Mais au-delà de tout ça, la cause, elle est exceptionnelle. Donc, on est très fiers que Percé rayonne pendant cette journée-là avec des généreux donateurs. Dites-moi, autre sujet, pompiers volontaires, on a beau dire, la formation, c'est important. Oui. Ces gens sont importants pour notre sécurité. Tout à fait. Écoutez, de toute façon, la formation, elle est obligatoire. Hein? Oui. Quand un pompier adhère au service incendie, il y a un temps déterminé pour adhérer à sa formation. Donc, nous, dans la dernière année, on a recruté une bonne vingtaine de nouveaux pompiers. C'est vraiment extraordinaire. Okay. Oui, on a quand même vraiment beaucoup de pompiers maintenant. Oui. Le service, il est complet. On en a encore passé le mois dernier. Donc, c'est beaucoup de nouveaux pompiers qui se doivent de faire leur formation pompier 1. Ça va dans les règles de l'art. Donc, ce qu'on a passé ce soir, c'est la demande au fait le ministère de la Sécurité publique qui rembourse une bonne partie de la formation. Donc, c'est pas la Ville qui assume l'ensemble de la responsabilité financière sur la formation. Le ministère de la Sécurité publique, mais nous demande toujours l'année précédente de démontrer notre programmation, notre planification pour l'année suivante. Je suis en mesure de budgéter qu'est-ce qui serait... donc, je pense pas que ça ait besoin d'être une programmation vraiment exhaustive ou précise, mais ça permet quand même de prévoir pour l'année à venir. Parfait. Très concrètement, il y a 3 parcs. Vous avez parlé de 3 parcs de réaménagement. Oui. Bon, ben c'est une question de saines habitudes de vie, encourager les gens au parc. C'est quoi ce projet de réaménagement? Bien, en fait, ça fait plusieurs années qu'on regarde pour tous nos parcs. On avait déjà fait beaucoup d'aménagements dans le parc à Cap-d'Espoir, à l'école ou au centre communautaire de Cap-d'Espoir. Il y a des aménagements qui ont été faits là. Donc, ça a été budgété dans les dernières années. Là, les travaux sont débutés. On a reçu nos jeux. Donc, vous savez que dans les dernières années, les délais de livraison ne sont pas toujours simples. Ouais. Les jeux sont bien rentrés. Donc, les équipes s'affairent à faire les travaux sur les 3 parcs municipaux. Donc, celui de la Tête d'Indien à Saint-Georges-Malbaie, celui de Bridgeville et celui du 2e de Cap-d'Espoir. Donc, c'était pour aviser la population que, c'est ça, les travaux sont en cours. Puis, c'est important aussi d'aménager. On essaie d'avoir dans chacun des secteurs à proximité quelque chose pour nos enfants. Dernière question, puis je vous quitte avec ça rapidement. Une saison touristique quand même qui tire à sa fin, mais on voit encore qu'il y a des gens à Percé. Tout à fait. Il y a encore des gens qui marchent dans la rue. On y tire les saisons. Ça semble marcher, tirer la saison. Bien, ça semble vraiment fonctionner. Puis on le voit, en milieu de saison, on n'est pas capable de déterminer y en a-tu plus, y en a-tu moins. C'est difficile à dire. Mais ce qu'on observe vraiment depuis plusieurs années, c'est l'arrivée des touristes plus tôt en saison. Donc, dès le mois de mai, on en aperçoit. Okay. On est rendu en octobre, on en aperçoit encore, je dirais, considérablement, compte tenu de la saison. Donc, évidemment, c'est le travail qui se fait depuis plusieurs années. Hein, c'est le travail d'une collaboration d'offres touristiques. Puis, ça semble fonctionner. Donc, merci, on est bien contents. Merci, monsieur. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.